Salut les amis. Salut Bernard. Bonjour Geoffroy, bonjour les amis. Bonne année, on l'avait déjà dit, mais bonne année à tous. Hein. Non, cette année, maintenant nous sommes encore avant le 15 janvier, donc nos meilleurs vœux à tous pour 2018 et que le meilleur pour vous, pour vos proches, et nous vous le souhaitons en tout cas. Beaucoup de plaisir à nous suivre et beaucoup de plaisir au volant de vos véhicules respectifs. Voilà, continuez à vous faire plaisir. Aujourd'hui, on est de bonne humeur parce qu'on se rend au salon de l'auto. Oui, aujourd'hui, donc, nous avons en Belgique le salon de l'auto qu'ils appellent le Grand Salon. Ouais. Même si, bon, voilà, c'est le salon qui reprend donc auto, moto et cycle. Ouais. Une année sur deux, mais le petit salon devient de plus en plus un grand salon. Absolument. Aussi. Donc, voilà. Nous avons le plaisir de nous y rendre avec un véhicule que nous a prêté comme toujours d'ailleurs, très aimablement, la concession Michael Mazouin à Foss. Qui nous invite aussi et qui à nous invite la journée VIP. Ça, on les remercie. Ah ben ça. En tout cas, pour ça, on les remercie vraiment. Mais oui, bien sûr, super sympa. Et ils nous permettent aussi de nous y rendre, puisque nous avons un peu plus de 60 km pour rejoindre Bruxelles, avec le nouveau Volkswagen T-Roc. Le T-Roc. Vraiment qui sort d'usine, puisque je pense que le lancement commercial s'est fait toute fin de l'année passée. Hein. Oui, donc c'était vraiment un véhicule qui est vraiment, d'ailleurs, je pense, j'en ai pas encore vu sur les routes tout simplement. Non. En plus, dans un bleu, vous le verrez, on mettra quelques images, dans un bleu électrique, comme ça, on ne passe pas inaperçu. Tout à fait. Et donc, le but, c'est pas d'en faire un essai proprement dit, parce que la vidéo, c'est vraiment une vidéo dédiée au salon de l'auto, mais on va quand même en parler quelques instants. Écoute, qui l'a testé un petit peu, quelles sont tes impressions, tes premières impressions? J'avoue ne pas avoir encore eu l'occasion d'abord extérieurement de bien le regarder. Jo vous mettra quelques images, bien sûr. Moi, Jo m'a capté à la sortie du bureau et donc je suis monté dans la voiture directement. Je vois bien à quoi il ressemble. Donc, esthétiquement, en tout cas, je trouve on peut dire que cette fois-ci, les designers de chez VW et Jo ont fait preuve d'un tout petit peu plus d'audace. Ils osent, avec même des possibilités, comme sur certaines autres marques, de personnalisation, notamment sur les montants de porte et autres. Donc là, c'est copié sur d'autres marques, mais voilà, c'est bienvenu parce que c'est plus moderne. Ça donne une petite touche de modernité au véhicule. Les premiers à avoir osé un petit peu cette personnalisation, je crois que c'était franchement Mini. Il y a une dizaine d'années qui permettait de faire un peu tout ce qu'on voulait sur une Mini. Ici, voilà, avec ce T-Roc qui est un petit peu inspiré ou basé un peu dans l'esprit de l'Audi Q2. Oui, c'est clairement sur la même plateforme, la MQB. Donc on retrouve, mais des deux, je trouve que esthétiquement, je préfère l'esthétique de ce T-Roc que celui de la Q2. Oui, ça je te rejoins. Je te rejoins. La Q2, il y a un petit quelque chose, je ne sais pas définir précisément quoi, mais il y a un petit quelque chose qui me dérange dans la ligne, qui ici elle est quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus homogène. Donc absolument, et puis un peu plus typé. Je trouve que la Q2, elle est un peu plus lisse, un peu plus goutte d'eau, comme on l'a déjà dit chez Audi. Moi j'en ai déjà parlé avec la RS5, avec la 8, donc quelque chose un peu moins de personnalité, de personnalisation. Et je trouve que celle-ci, effectivement, au niveau du design en tout cas, un design plus nerveux. Celle-ci est équipée d'une motorisation essence. De 150 chevaux. Oui. Mais étonnamment, on trouve le moteur un petit peu rugueux. Oui, c'est vrai. Donc, du couple, il y en a. C'est ce qui, d'ailleurs, lorsque on a dû refaire un petit appoint de carburant. Le turbo. Voilà. Donc, le turbo agit bien. Donc, il nous donne une bonne fluidité à la conduite. Mais effectivement, au niveau, il est un peu plus audible. Oui, c'est ça. En dessous de 2000 tours, il est un peu plus rugueux. Et j'avais effectivement, toi comme moi, on a un peu cru. Première prise en main, j'ai l'impression que c'est un diesel. Je te rejoins. Donc, voilà. Je te rejoins tout à fait. Maintenant, je pense qu'il fait le job et on ne lui demande pas non plus. Non, sûrement pas. C'est pas un moteur sportif, c'est vraiment un moteur à vocation, utilisation au quotidien. Donc ça, pour ça, je pense que... Esthétiquement, lui, dans la gamme, il se positionne... il est en dessous du Tiguan, c'est ça? En dessous du Tiguan. Il n'y a pas en dessous. Maintenant, c'est vraiment un nouveau segment. Il crée un nouveau segment entre vraiment les crossovers urbains et les SUV classiques. Et pour toi, quels seraient ses concurrents si tu devais en citer 3? C'est difficile parce que pour moi, je dirais le Q2 dans la même famille. Oui, dans la même famille, chez la concurrence.
Difficile à dire. Mais sinon, voilà, il y a une bonne, voilà, j'ai pu constater une bonne habitabilité. Effectivement, bon, comparable à la Golf à l'intérieur, un coffre de bonne dimension, Oui. parce que j'ai jeté un petit coup d'œil avant de rentrer dedans. Donc je dis, voilà, au niveau en tout cas présentation extérieure, j'entends, au niveau habitabilité comme ça, de visu, effectivement, là, c'est bien, il y a de la place. Moi, ce que Et j'ai elle est noté, pratique. c'était au niveau du châssis, parce que je trouve que le châssis est quand même assez... C'est pas un châssis sportif, on est d'accord, mais quand même, je le trouve quand même assez Oui, dynamique. il est très dynamique, il est très réactif. Ouais, tout à fait. Et nouveau, en préservant le confort, parce que je pense que c'est ce qu'on cherche aussi dans ce type de véhicule. Oui, oui. Et le confort, elle est quand même vraiment très confortable. Et puis il y a le petit plus qui m'avait, ce que je n'avais pas remarqué au départ qu'on l'avait, c'est le petit par rapport aux lignes, pour rester entre les deux lignes. Et donc dans un tournant, à un moment donné, je me suis permis de lâcher le volant, et c'est vrai qu'il redresse la voiture, donc c'est Rectifie la trajectoire. sécuritaire. Et c'est voilà. Mais effectivement, bon, et je Sécurité constate. passive et active. Hein, Je constate que bon, ben, même l'affichage ici est 100% digital, ouais. avec des différents paramètres comme chaque fois, de pouvoir mettre le GPS, de pouvoir mettre les compteurs, de pouvoir mettre d'autres indications type radio, type consommation, et de choisir l'une ou l'autre aide à la conduite ou de la désactiver, en plus de la console centrale ici, qui reprend, comme toujours, ben, on va dire une tablette, qui reprend un peu voilà, les éléments de radio, de GPS et de sécurité qui sont paramétrables. Donc de ce point de vue-là, on est vraiment up-to-date au niveau, disons, du poste de conduite. Et alors, comme toujours, tu en parlais, donc aussi bien par rapport à la personnalisation extérieure, ben, ils ont fait le choix de pouvoir, disons, sur la console, sur la partie, donc sur la planche de bord, sur le tableau de bord devant nous, d'avoir une partie que l'on peut configurer en couleur. Bon, ici, c'est gris sur gris, mais on peut l'avoir apparemment dans le bleu de la carrosserie, en rouge, en jaune, en vert, en blanc, que sais-je. Bon, ça, on aime ou on n'aime pas. Ça touchera une clientèle de jeunes qui aimera se faire plaisir avec un intérieur un peu pétillant. On aime ou on n'aime pas. Bon, pour le style de voiture, je pense que ça, c'est acceptable, franchement. C'est peut-être lié, tu l'as peut-être bien dit finalement, c'est peut-être lié à la clientèle visée. Je pense que c'est une clientèle de jeunes. Voilà. Et les jeunes sont peut-être moins sensibles que nous. Donc on est jeunes hein, dans l'esprit. Bien sûr. Ils sont peut-être moins sensibles que nous à du plastique moussé, mais ils sont peut-être plus en attente de technologies embarquées, notamment, on le voit ici avec un écran totalement digital, avec l'écran tactile. Ils sont peut-être plus en attente d'autre chose que... Mais effectivement, un jeune couple, allez, comme deuxième, quand ils auront eu une première voiture, s'ils sont chez VW, ils ont peut-être une première Polo, peut-être que bon, lorsqu'ils auront 30 ans, l'un ou l'autre enfant, ils se tourneront peut-être vers celle-ci, parce que c'est plus sympa, c'est un peu plus facile d'accès pour charger, et effectivement, et peut-être que le même créneau, une clientèle de 10 ans de plus, une quarantaine d'années, ira, je crois, naturellement vers la Golf. Je ne pense pas que dans une T-Roc, on aura beaucoup une clientèle de 40 et plus. Je pense qu'effectivement, le produit de niche s'adresse plus à des 25, 30, 35. Voilà. Pour conclure, c'est une valeur sûre. Oui. Celui qui a besoin d'une voiture quotidienne. Et qui, pour l'instant, sort un petit peu des critères habituels de ce que l'on peut voir. Voilà, je trouve qu'elle a un chouette caractère, elle a des designs un petit peu affinés au niveau de ses feux avant, au niveau de son profil, un peu comme avait surpris à l'époque, mais dans un registre différent, la Range Rover Evoque, qui avait eu un peu plus d'audace dans ce même style de gabarit d'auto. Ben, c'est bien de la part de VW de faire un petit peu preuve de créativité. Alors, on avait les questions de nos abonnés, puisqu'on avait terminé l'année en proposant de nous poser quelques questions. Moi, j'en ai relevé 2 principalement. Ouais. Donc, la première que je lise, donc, c'est Marco Mermilo. Donc, quelle était sa question? C'est assez simple. Avez-vous un parti pris dans l'automobile? J'entends par là des gens qui ne jurent que par Audi, BMW, Porsche, etc. Moi, je trouve qu'en tant que passionné d'automobile et de voitures sportives, qu'il est important d'être multimarque. Donc, ma question, êtes-vous plus figé sur une marque, Ferrari pour Bernard, ou aimez-vous également toutes les marques? Bonne fête de fin d'année 2018. Alors, clairement non. Pour moi-même, avoir d'autres
dans d'autres véhicules et avoir acheté d'autres véhicules. Voilà, pour l'instant, je roule en Audi. Avant cette Audi que vous savez avec laquelle je roule au quotidien, je roulais en BM. Voilà, j'ai roulé en Land Rover. Non, je n'ai aucun parti pris pour une marque. Mais c'est vrai que on essaye d'aller chercher le meilleur dans chaque marque. Oui, et dans nos essais aussi, c'est vrai qu'il y a certaines marques où le produit nous attire un peu moins, on ne va pas le proposer non plus. Donc non. C'est sûr que voilà, on va dire, même si c'est un peu généraliste, hein, mais bon, le côté technologique d'Audi, appelons ça comme ça, le côté plutôt branché, plus sport de chez Porsche, bien sûr. Je trouve l'audace et l'innovation constante de chez Mercedes. Voilà, donc je dirais qu'ils reviennent bien. Voilà, je trouve que Mercedes pour l'instant, ils sont presque loin devant par rapport à leurs deux camarades. Hein. On peut prendre dans les modèles qu'ils proposent et ils n'arrêtent pas d'en proposer. Chez BM, il n'y a pas de concurrent. On prend la MG GT-R, BM n'a pas de concurrent. Quand Mercedes avait la SLS avec les porte-papillons, BMW n'avait pas de concurrent. Par exemple, Audi non plus d'ailleurs. Hein. Donc je trouve que voilà, c'est ça que je veux dire, je ne vais pas les citer tous, mais non. Effectivement, moi je n'ai pas, si demain, que sais-je, moi. Jaguar me propose quelque chose d'assez remarquable ou d'exceptionnel, je m'y intéresserai, soit pour mon usage privé, soit pour le plaisir de l'essayer. Ouais. Donc je ne me suis pas figé. C'est sûr qu'à Blason, on en parle ici, bon, comme Ferrari, c'est un fantasme, c'est un rêve de gosse. Et c'est vrai qu'à conduire, c'est quelque chose qui ne correspond à rien par rapport à ce qu'on connaît, puisque bon, ce sont des voitures d'ingénieurs où on a vraiment une perception de la route qui est unique. Donc ça, il faut le dire. Mais non, c'est juste ici une réalisation, une concrétisation. Je vais chercher là où on m'offre quelque chose d'un petit peu marginal. Ouais. Voilà, en ce qui me concerne en tout cas, et de façon générale aussi pour les petits essais. Ouais. Et toi, Jo? Je te rejoins de toute façon, parce que vous le savez, sur les 3 dernières voitures que j'ai achetées, je pense qu'il y avait une allemande, il y avait une anglaise et une italienne. Donc voilà. Ça répond un petit peu à la question aussi. J'ai pas de parti pris d'exclusivité, et je pense qu'il y a, comme toi, du bon dans toutes les marques. Et, le tout, c'est de trouver vraiment le côté marginal et émotionnel, qui amène une plus-value. C'est vraiment le côté plaisir de conduire qui prime. Offre. Alors, l'autre question, quand j'ai relevé, je la reprends. Donc, c'était K-Match. Je ne vais pas lire tout son commentaire parce qu'il est assez long, mais je vais passer directement à la question. En tout cas, on salue évidemment notre abonné précédent et on le remercie pour sa question. Et évidemment, ici K-Match également, welcome, bienvenue. Qui nous dit l'essai de l'année, je ne serai pas original, fidèle à d'Audi, la TTRS. Donc là, il me rejoint par rapport à sa voiture préférée. Meilleurs vœux. Et donc, sa question, quel est pour vous, c'est une question difficile, toute décennie confondue, le modèle qui vous a donné le plus de plaisir? Là, c'est pas évident. Eh bien, oui. Il y a une voiture que j'ai possédée et qui m'a offert, et qui encore maintenant reste un de mes véhicules préférés à conduire, et donc comme quoi ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la BMW série 1M. Voilà, est un véhicule fabuleux à conduire. C'est une voiture qui est, vraiment, qui a un couple, je dirais, d'un gros V8 américain avec le biturbo, qui a une boîte manuelle, qui a un châssis, on va dire, posé sur une base de M3 avec une carrosserie de série 1. Voilà, cette voiture réellement est une voiture qui me laisse encore aujourd'hui un fabuleux souvenir, et très franchement, c'est peut-être la voiture qui m'a le plus offert de plaisir honnêtement, sur ces 10-20 dernières années, cette voiture-là en particulier est vraiment un objet rare qui devient d'ailleurs un collector, puisque BMW ne s'amusera plus à... Elle a gardé sa cote. Voilà, ne s'amusera plus. Celui qui l'a acheté neuf, elle vaut encore le prix d'achat. Voilà, elle vaut le prix d'achat. Donc voilà, BMW ne fera plus, je pense, ce genre de mariage, c'est-à-dire châssis d'M3, carrosserie de série 1. Donc voilà, cette voiture à conduire m'a vraiment laissé un souvenir agréable. Voilà, pour être dans un domaine accessible, parce qu'on ne va pas partir dans des supercars, c'est pas le but. Si vous ne nous avez plus vu un moment, c'est normal, on est passé dans un tunnel. Si je réfléchissais, on était dans le noir, je me dis, dans l'image, à mon avis, on a dû disparaître.
Ben moi, ce serait, je te l'ai dit, on a parlé il n'y a pas longtemps. Hein, ma dernière acquisition, vous le savez, c'est l'Alpha 4C. Oui. Et franchement, je ne vois pas aujourd'hui, dans ce budget-là, et je pense qu'on est dans le budget de la 1M. Hein, oui, tout à fait. Dans ce budget-là, je ne vois pas ce qui pourrait donner plus de plaisir et de sensation de conduite. On dit au niveau châssis carbone, être assis à même le sol, pas de direction assistée, donc vraiment un sentiment de direction naturelle. Tu as testé, toi c'était pas la mienne, mais la Spider, et c'est vrai qu'on est sur quelque chose de radical, impossible à utiliser au quotidien. Oui. Mais je veux dire, pour faire des balades ou aller un peu attaquer, s'amuser un petit peu, je ne vois pas aujourd'hui ce qui... je vois pas d'équivalent dans ce budget-là. Hein. Non, je pense que si on veut un équivalent, il faut au moins mettre le double, voire le triple du prix. C'est vrai. Voilà, dans des budgets, on va dire, accessibles, hein, on est dans des budgets qui sont égaux ou inférieurs à 50 000 €. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment, si quelqu'un veut s'offrir quelque chose d'un petit peu exceptionnel et unique, voilà, ces deux-là, vous ne vous emmerderez pas au volant, ça je vous le garantis. Et si ça vous dit, dites-le nous en commentaire. Mais vu qu'elles sont dans nos garages, on peut peut-être faire une petite vidéo commune, comme on l'a fait avec la F-Type et la 458, on peut peut-être faire une petite vidéo, pas d'essai proprement dit, mais de présentation un petit peu de ces deux voitures. Donc ça pourrait être sympa. Donc dites-le nous en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais ça peut se faire dès que les jours seront un petit peu meilleurs, parce que on ne va pas les sortir maintenant. Voilà aussi un engin interplanétaire qui passe à ma gauche, vous le verrez peut-être, hop là. Voilà, une RS6. Ça, effectivement, je sais que ça doit être on a conduit la RS7, donc c'est le même moteur, c'est le même châssis. Mais là, c'est aussi une voiture exceptionnelle, en tout cas, qui a une cote d'amour, en tout cas, des amateurs. Donc ça, c'est aussi un engin sympa, mais rien à voir. Ici, on voulait vraiment vous offrir quelque chose qui nous ont marqué l'un et l'autre et qui sont vraiment des voitures qui sont exceptionnelles. Et bien voilà, nous voici, on a fait une belle intro, un beau prélude au salon. Et donc on va se retrouver dans quelques instants. À l'intérieur du salon de Bruxelles. On va tâcher de vous de faire découvrir comme ça les 7, 8, 10 nouveautés ou un petit peu les avant-premières ou certains petits concept cars. De nouveau, c'est un peu dans notre philosophie, c'est d'aller chercher les modèles qui nous intéressent et qui nous intéresseraient pour la plupart d'essayer de faire l'essai cette année. Donc, tout à fait. On ira chercher aussi quelques électriques dans le salon. Oui. On a déjà parlé. Là, on va quand même essayer d'en faire quelques-uns aussi cette année au niveau essai. Oui, ça il faut. D'ailleurs, j'écoutais que d'ici 2030, on sait c'est demain, il faut appeler un chat un chat, eh bien les constructeurs prévoient de vendre 40% du marché serait pris par les véhicules électriques, donc c'est-à-dire dans la décennie qui arrive. Hein. Ouais. Donc c'est-à-dire quasiment une voiture sur deux un jour. Donc il faut qu'on s'y attarde aussi. Tout à fait. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout de suite dans le salon.